Monsieur le préfet, madame la sous-préfète, monsieur le sénateur, madame la conseillère départementale, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Quel plaisir pour moi de représenter la présidente de région de la Bourgogne-Franche-Comté à l'inauguration de la médiathèque communautaire. Je mesure également l'immense honneur et le privilège qu'il m'est donné aujourd'hui de m'exprimer, tout simplement en tant que Saint-Claudien. C'est toujours un moment particulièrement émouvant que celui d'inaugurer un nouveau lieu de culture et de connaissance qui rayonnera sur l'ensemble du territoire communautaire et servira de tête de pont à la diffusion de la culture sur une grande partie du Haut-Jura. C'est d'abord la marque du dynamisme des investissements publics conduits par les collectivités que je veux souligner, et je suis fier que la région, en complément des cofinanceurs, ait apporté sa pierre à ce bel édifice. Surtout, c'est un symbole, notamment quand il s'agit d'ouvrir un lieu qui s'articule autour de la lecture publique et du livre. La lecture constitue la porte d'entrée d'un par excellence des univers et de la culture. Vous avez compris que, comme beaucoup, je suis ému. C'est la lecture, car la lecture n'est pas une pratique culturelle comme les autres. C'est d'une des certaines façons celle qui conditionne toutes les autres. Nous assistons depuis une vingtaine d'années à une diversification des usages du livre et davantage encore à une diversification des supports du texte. Avec le développement de la presse magazine et surtout le spectaculaire essor de la culture écran, caractéristique de la jeunesse, nous sommes de plus en plus amenés à lire sur d'autres supports que le livre. Mais le livre imprimé demeure un formidable outil d'apprentissage, à partager et d'ouverture au monde. Cette médiathèque, chacun vient de s'en apercevoir, c'est une œuvre architecturale surprenante. Mais une médiathèque, c'est aussi un équipement public qui permet l'accès à la connaissance, à l'émancipation et à la culture. Et ce service public est essentiel. Essentiel pour nos jeunes, afin qu'ils puissent étudier, s'ouvrir au monde. Essentiel à ceux qui peuvent avoir besoin de se documenter, de se former, pour retrouver un emploi ou pour s'orienter. Essentiel pour ceux qui n'ont pas les budgets suffisants pour s'offrir des livres et des abonnements à la hauteur de leur appétit culturel. Déjà, en 1789, Danton disait « Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple ». Chacun est au fait des critiques et de toute la défiance que cette médiathèque a reçue à l'état de projet et reçoit encore à l'heure de son inauguration. Aussi, je veux m'adresser à ces détracteurs et leur poser une question, et une seule. Si la culture coûte cher, dites-moi combien coûte l'ignorance d'un peuple à une démocratie. En vous posant cette question, j'ai conscience que nous sommes à quelques mètres de la maison de la Résistance. Je pense aussi aux 302 Saint-Claudiens déportés lors de la Seconde Guerre mondiale, dont 186 ne sont pas rentrés. Dès le plus jeune âge, l'accès aux livres, ainsi que de nos jours aux nouvelles technologies, est absolument primordial. Vous l'avez compris, il faut en ce domaine une politique clairement volontariste, car les choses ne vont pas de soi. Si nous pouvons donner encore plus le goût de lire à nos enfants, alors nous aurons gagné notre pari. Cette médiathèque constitue un équipement de qualité, propice à la découverte, à la recherche de connaissances, et répond parfaitement à l'ambition de faciliter l'accès au plus grand nombre à la culture avec ces nouveaux outils. Pour poursuivre mon propos, j'ai demandé à mon ami Roger Bergeret, historien à la Fraternelle, présent dans l'Assemblée, de m'éclairer sur ce qu'un illustre Saint-Claudien, Henri Ponard, aurait pensé de cette médiathèque. Henri Ponard, qui a inspiré au début du XXe siècle la construction de la Maison du Peuple. Avec sa cour centrale, où se croisent les publics du théâtre, de la salle de cinéma, de la bibliothèque, de l'imprimerie, des salles de musique, de l'université populaire,
La Maison du Peuple était déjà une sorte de médiathèque, un lieu multidimensionnel de pratiques culturelles et de culture vivante. Il écrivait en 1917, je le cite, « Un ignorant restera toujours un immuable résigné. Cherchons donc à faire comprendre à tous ceux qui peinent que le travail n'est pas tout sur la terre. La phrase, le rêve, le son, la couleur, la forme ont aussi leur prix. Si dures que soient les fragilités de l'être humain, si douloureux soient ses peines, il peut tout oublier s'il connaît le chemin qui mène vers la beauté. À ceux qui combattent avec foi pour un mieux-être, il leur incombe la tâche de le lui indiquer. » Malgré l'éloignement des temps, Henri Ponnard, utopiste et réaliste à la fois, n'aurait pas été dépaysé par la médiathèque communautaire d'aujourd'hui. Lui qui voyait dans la commune et le regroupement de communes la base d'une démocratie politique, économique et culturelle. La médiathèque intercommunale d'aujourd'hui reste dans le sillage des grands précurseurs, Christin, Voltaire, le siècle des Lumières et l'utopie bien vivante de Ponnard. Gageons qu'elle répondra aux attentes et aux besoins de tous dans une époque tentée par le repli, la consommation solitaire des médias et menacée par la fragmentation de la société et des cultures. Enfin, et pour terminer, je me permettrai de citer cette fois-ci un autre illustre franc-comtois, Victor Hugo. « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. Qui que vous soyez, qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout. » Je vous remercie.